la préoccupation que doivent avoir les hommes et les femmes en regard du monde animal. Donc la déclinaison, l'approche sera évidemment plurielle. Donc je voulais remercier chaleureusement toutes les intervenantes, mesdames, merci, et les intervenants qui vont être devant vous pendant cette journée, d'une part, et puis à d'autres reprises dans différents lieux de l'Orléanais. Remercier les élèves de vous être préoccupés de cette situation, mais d'être conscient aussi de la chance que vous avez, que nous venions à vous, que ces intervenantes et ces intervenants viennent à vous pour vous parler de cette dimension essentielle pour notre présent, mais aussi et surtout peut-être pour notre avenir immédiat, qui est celui du respect de la cause animale et de la lecture que l'on a vis-à-vis de la vie que nous partageons, de l'espace que nous partageons avec les animaux que nous côtoyons au quotidien, et pas simplement dans les prés, mais parfois dans notre assiette. Donc la préoccupation qui doit être la vôtre, elle est essentielle, puisque vous êtes l'avenir de ce pays. Donc de ce que vous aurez comme lecture vis-à-vis du monde animal, évidemment, dépendra le bien-être animal d'une part, mais aussi votre bien-être. J'en suis convaincu. Donc il y a véritablement nécessité que vous profitiez de cette chance qui vous est donnée, encore une fois, de pouvoir assister à des conférences sur ce sujet. Enrichissez-vous de cet espace rare qui vous est offert. J'ai vu quelques portables allumés. Je n'imagine pas que ça puisse être une situation de toute la journée. Donc vous allez avoir la délicatesse d'éteindre vos portables, de couper leur sonnerie et par respect bien sûr pour les intervenants et même pour vous-même, faites en sorte que vos portables soient en paix pendant le temps des interventions. Je voulais remercier aussi celles et ceux qui sont à l'origine de ce projet, qui est un projet important, qui vit depuis plusieurs années et qui associe dans sa mise en place plusieurs établissements de l'Orléanais et plus encore, puisqu'on vient jusqu'à Beaugency. Donc là aussi, c'est une chance qui est donnée. Un peu de visibilité à notre établissement, ça ne fait pas de mal. Et d'être associé à un projet aussi fort que celui auquel vous allez participer, eh bien, c'est une chance. Et j'en remercie celles et ceux qui ont, de l'extérieur comme de l'intérieur, permis que cette initiative voie le jour. Voilà, je vous souhaite donc une belle journée de conférences aux uns et aux autres. Et puis, n'hésitez pas à consulter le planning d'organisation de l'ensemble des conférences, y compris en dehors de l'établissement. Si vous avez des disponibilités, il serait précieux de pouvoir assister à d'autres conférences qui vont avoir lieu et qui vont élargir le thème qui est celui de la préoccupation, conscience de ce qu'est le monde animal aux côtés du monde des humains. Je vais vous laisser poursuivre, monsieur le Bretonneur, madame. Merci, monsieur le proviseur. Je suis Éric Lecoquille, l'inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional de philosophie de l'Académie d'Orléans-Tours, et je représente ici aujourd'hui madame Katia Béguin, rectrice de l'Académie d'Orléans-Tours et chancelière des universités. Mesdames et messieurs les proviseurs adjoints, directeurs et directrices, mesdames et messieurs les professeurs de philosophie, mesdames et messieurs les professeurs, chers et chers collègues, chers et chers élèves, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'ouvrir avec vous aujourd'hui les rendez-vous philosophiques 2019, dont le thème est « Penser l'animal ». C'est l'occasion pour moi de réaffirmer le soutien de l'Académie d'Orléans-Tours et de Madame la rectrice, ainsi que de l'inspection pédagogique régionale de philosophie, à cette belle manifestation devenue désormais un événement régulier et marquant de la vie intellectuelle et publique de notre Académie,
mais aussi l'occasion d'en souligner l'originalité, le grand intérêt et l'importance. Il existe dans notre pays un ensemble d'événements d'expression publique de la philosophie au sein ou à l'extérieur du ministère de l'Éducation nationale qui attestent la grande vitalité de la discipline philosophie et l'intérêt dont elle fait l'objet. On peut citer, entre autres, Cité Philo, les Semaines européennes de la philosophie à Lille, les rencontres philosophiques d'Uriage, ou encore les rencontres philosophiques de Langres, qui sont organisées chaque année par le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de son plan national de formation. Chacune de ces grandes manifestations, dans leur richesse et dans leur diversité, a sa vocation propre, développement de la culture et de la réflexion philosophique dans l'espace public, ou formation des professeurs et des formateurs de philosophie. La spécificité et le grand intérêt des rendez-vous philosophiques d'Orléans-Tours est d'associer à l'expression de la recherche philosophique dans l'espace public une vocation pédagogique, impliquant fortement les élèves et les professeurs des lycées partenaires. Les élèves sont pendant plusieurs jours dans des modalités proches de celles qui... placés dans des modalités de travail intellectuel du même ordre que celles qu'ils rencontreront bientôt, pour la plupart, en intégrant l'enseignement supérieur et en particulier les universités. Et ils peuvent connaître ainsi un premier contact avec la recherche dans le domaine des sciences humaines et des disciplines de l'esprit. À cette occasion, ils découvrent ou redécouvrent aussi que leurs professeurs, qui sont au nombre des intervenants aux côtés des enseignants-chercheurs universitaires, sont eux-mêmes des chercheurs en philosophie et qu'ils doivent l'être nécessairement pour pouvoir leur dispenser un enseignement riche, vivant et authentiquement philosophique. Cette vocation n'est celle d'aucune autre manifestation philosophique en France et fait toute la valeur des rendez-vous philosophiques d'Orléans-Tours. Je ne dirai pas grand-chose du thème de l'édition 2019 qui vous sera présenté précisément dans quelques instants, Penser l'animal, afin de ne pas empiéter évidemment sur les interventions qui vont suivre. Je me contenterai d'ajouter aux motifs et aux bonnes raisons qui ont présidé au choix de ce thème une raison supplémentaire qui est liée à l'actualité la plus immédiate de notre institution, qui va vivre, à compter de la rentrée de septembre 2019, un événement historique. C'est-à-dire l'introduction pour la première fois d'un enseignement de philosophie hors de la classe terminale des lycées, qui était jusqu'ici son site exclusif, au travers de la mise en place en classe de première générale d'un enseignement de spécialité humanité, littérature et philosophie qui se déroulera sur les 2 années du cycle terminal pour les élèves qui l'auront choisi. Or, dans le programme de ce nouvel enseignement, figure parmi les questions qui doivent être abordées durant l'année de première, le thème « L'homme et l'animal ». C'est dire que la nécessité de penser philosophiquement l'animal n'est pas seulement une question d'actualité, même si cette question est posée aujourd'hui à nouveau frais et dans de nouvelles perspectives. C'est un objet tout à fait classique dans l'histoire de la pensée, et même si le programme de ce nouvel enseignement d'humanité, littérature et philosophie suggère aux professeurs de lettres et de philosophie qui seront chargés de le dispenser d'associer l'étude de ce thème à la lecture et à l'explication d'œuvres et de textes empruntés plutôt aux périodes de la Renaissance, de l'âge classique et des Lumières, durant lesquels il a connu des développements privilégiés, il s'agit bien, en réalité, d'une question philosophique de toujours, raison pour laquelle il est parfaitement légitime qu'elle figure à ce programme élémentaire de philosophie, qui, du reste, incite les professeurs à aborder ce thème à partir des questions les plus contemporaines qui le concernent. Ce choix qui a été fait donc, par le comité d'organisation des rendez-vous philosophiques d'Orléans-Tours 2019 du thème « Penser l'animal » est donc un choix plein de présence d'esprit en ce qu'il anticipe
sur ce futur enseignement. Il y aura incontestablement, aux travaux qui vont être menés durant les jours qui viennent, des prolongements dans les classes pour les professeurs et pour les élèves. Il me reste enfin à remercier très chaleureusement les proviseurs des différents lycées qui sont porteurs de la manifestation pour leur soutien très actif, à remercier également les professeurs membres du comité d'organisation pour leur engagement résolu et leur créativité, à remercier les services de la mairie d'Orléans également pour leur soutien, et enfin les élèves pour leur présence et pour l'intérêt qu'ils voudront bien porter aux nombreuses et passionnantes conférences auxquelles ils auront l'occasion d'assister. Je vous remercie. Bonjour, je remercie d'abord les élèves de leur présence. Je vais me livrer à un exercice un petit peu fastidieux. On a dit qu'on essaierait d'écourter un petit peu pour que vous puissiez être libérés avant la conférence. Mais c'est important qu'on puisse remercier tout le monde et à mon avis aussi nominativement. Donc, je suis Isabelle Crière, directrice de ces rendez-vous philosophiques d'Orléans-Tours. Donc, de la part des enseignants coordinateurs des rendez-vous philosophiques d'Orléans-Tours, je souhaite d'abord exprimer nos remerciements à monsieur l'inspecteur de l'Académie d'Orléans-Tours, Éric Lecoquille, qui accompagne depuis plusieurs années avec confiance et bienveillance nos entreprises pédagogiques et intellectuelles. Nous tenons également à remercier monsieur Fabrice Depardieu, proviseur du lycée François Villon de Beaugency, et son équipe qui nous ont soutenus dès le début dans notre projet et qui ont su nous épauler avec finesse et efficacité. Nous tenons également à manifester notre gratitude à l'égard des proviseurs des lycées Voltaire, Jean Zay, Potier, Benjamin Franklin et Saint-Paul-Bourdon-Blanc, ainsi qu'à leur équipe de direction respective. Leur aide solide a fortement contribué à la clarté de l'organisation des rendez-vous philosophiques et à leur mise en œuvre matérielle. Nos remerciements s'adressent également à Juliette Grange, directrice du département de philosophie de l'université François Rabelais de Tours, puisque nous avons un partenariat important avec cette université, Sophie Ferkatadji, responsable du service culturel de la mairie d'Orléans, Michel Devinant, directrice de la médiathèque d'Orléans, Abdelkader Damani, directeur du FRAC de la région Centre-Val de Loire. C'est avec une grande joie que nous présentons ici le fruit d'un travail réalisé sur 2 ans et qui a mobilisé beaucoup de notre énergie et de notre curiosité. Je tiens à faire valoir ici l'investissement important et enthousiaste, malgré la lourdeur de la tâche parfois, des professeurs coordinateurs des rendez-vous philosophiques d'Orléans-Tours, et je voudrais ici les nommer spécialement. Donc je tiens d'abord à remercier très vivement Patrice Bretaudière, qui est co-responsable de ces rendez-vous pour vraiment son investissement extrêmement intense. Chantal Broutin, professeure de philosophie à Benjamin Franklin, à Orléans. Adeline de Toffoli, professeure de philosophie au lycée Potier. Nicolas Déré, professeur de philosophie au lycée Jean Zay. Aude-Marie Herta, professeure de philosophie au lycée Saint-Paul-Bourdon-Blanc. Laurence Lacroix, professeur de philosophie au lycée Voltaire. Sylvain Teul, professeur de philosophie au lycée Jean Zay. L'ordre est ici alphabétique. Je souhaite donc une longue vie à notre équipée pour le plaisir que nous avons à œuvrer ensemble en tenant compte de la diversité de chacun et dans une belle complémentarité des compétences. Je dirai quelques mots des rendez-vous philosophiques en évoquant d'abord leur objectif pédagogique, en esquissant ensuite ces différentes réalisations et en parcourant avec vous le programme qui est constitué de conférences vraiment et de rencontres stimulantes auxquelles je vous invite de participer. Donc pour les objectifs pédagogiques, le décloisonnement est l'esprit principal qui anime les rendez-vous philosophiques. Décloisonnement disciplinaire d'abord, dans la mesure où on souhaite vraiment travailler pour aborder sérieusement les problèmes auxquels on est confronté dans une interdisciplinarité entre littérature, histoire, droit, art ou sciences. Décloisonnement spatial ensuite, parce que ces rendez-vous visent à, par-delà les murs de nos établissements, à consolider une communauté lycéenne consciente d'elle-même, tant dans son rapport au monde social que dans son rapport à son environnement naturel.
Des cloisonnements qui se donnent aussi pour but de tisser un lien entre l'enseignement secondaire et l'université, en donnant aux élèves accès à des conférences de chercheurs qui vont proposer des pistes d'investigation nouvelles. Des cloisonnements, enfin, de la philosophie qu'on souhaite faire reconnaître dans l'espace de la cité pour le rôle majeur qu'elle joue dans les débats contemporains majeurs que la société actuelle traverse. Après une première édition sur les matérialistes lancée par le lycée Voltaire en 2014, une seconde édition sur l'autorité et la domination organisée par le lycée Maurice Genevoix en 2016, une troisième a eu lieu sur la thématique de l'étranger, intitulée Étrange-étranger en 2017, mise en œuvre par le lycée Jean Zay. Nous proposons donc en 2019 la thématique de l'animal, où nous nous sommes donnés pour titre « Sommes-nous tous bêtes, penser l'animal ». Je vais dire quelques mots de l'organisation ici qui est proposée. Donc, en fait, le projet se déroule sur deux échelles. D'abord, une échelle pédagogique, où les interventions se font au sein même des lycées, ceci du mardi 23 au vendredi 26 avril. Et puis une autre déclinaison qui se fait plus en ville, avec des événements en ville, conférences à la médiathèque, au FRAC, au musée des Beaux-Arts et tout, d'Orléans, pardon. Donc médiathèque, FRAC d'Orléans, de la région centre, et à la médiathèque aussi tout le samedi 27 avril et au musée des Beaux-Arts aussi le samedi 4 mai. Alors la thématique rapidement quand même, parce que c'est quelque chose. Enfin, il y a beaucoup de personnes vraiment intéressantes qui interviennent, et ce serait bien que, si vous en avez la possibilité, que vous puissiez vous y rendre. Donc, dans la matinée d'aujourd'hui sera abordée la question du droit des animaux par Madame Florence Burga, qui seront présentées par mes collègues. Ensuite, l'après-midi, on aura deux conférences sur la question, avec une approche plus phénoménologique de la question des mondes animaux. Le mercredi 24 avril, donc au lycée Jean Zay, sera abordée la thématique de l'intelligence animale, avec deux intervenants, Agathe Liéva-Bazin et Joël Proust, qui est qui connaît très bien ce sujet. Au lycée Potier, le jeudi 25 avril, on aura le grand honneur de recevoir Elisabeth de Fontenay, qui est une grande spécialiste de la question sur l'animal, auteure d'un très beau texte qui s'appelle L'intelligence des bêtes, spécialiste de Diderot, de Marx aussi, et d'autres. Ensuite, interviendra dans ce cadre-là Sébastien Perbal sur la question... Emmanuel Pasquier sur la question de l'homme-animal, donc les animaux gardiens de l'humanité, avec un petit peu cette figure de l'homme-animal qu'on trouve dans certains films de super-héros, les Marvel ou autres. Ensuite, l'après-midi au lycée Voltaire sera envisagée la question de... parce que Elisabeth de Fontenay et Florence Burga aborderont la question de la souffrance animale. Donc ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il est possible que le niveau de violence à l'égard des animaux n'ait jamais atteint ce qu'il atteint aujourd'hui, avec notamment la question de l'élevage industriel. Donc au lycée Voltaire sera abordée cette question du traitement réservé aux animaux, notamment dans les abattoirs, et par rapport à ces logiques, ces attitudes dominatrices, la question bien sûr qui vient, c'est quelle éthique par rapport à l'animal. Le vendredi 26 avril aura lieu donc au lycée Saint-Paul-Bourdon-Blanc une approche plus littéraire de l'animal, avec une focalisation sur la question de l'approche romantique des animaux, et puis un auteur contemporain qui s'appelle Tristan Garcia. Le lundi 29 au lycée Benjamin Franklin sera abordée la thématique de la culture animale par le biais de réflexions de Tomasello et la question de notre rapport à l'animalité et à notre corporéité, qui est peut-être à réenvisager sous le terme d'une puissance. La seconde échelle des rendez-vous philosophiques, donc ce seront des événements qui auront lieu en ville, notamment à Orléans,
Au FRAC, donc, on aura le plaisir d'accueillir Thierry Hoquet, qui est un grand spécialiste de la question animale, qui a traduit Darwin notamment, auquel on doit de très beaux textes sur la question, qui abordera la question de la diversité animale, diversité fantasmatique à l'égard des animaux, tantôt qui suscite tantôt une répulsion, tantôt une attirance, enfin, revalorisation de la diversité animale. Le jeudi 25 aura lieu la conférence d'Aurélien Berland. Toute la journée du samedi, puisqu'il y a une espèce de pensée un peu simpliste de l'animal renvoyée à une forme de bestialité, bestialité elle-même figurée de manière sauvage. La question qu'on se posera, c'est la question du rapport entre violence animale, violence humaine, et si au final la sauvagerie n'est pas plutôt proprement humaine, avec une approche littéraire et philosophique où seront abordés notamment les auteurs comme Racine, Conrad, Antelme, Ancionas. Voilà. Je ne peux pas dire le nom de tous les conférenciers parce qu'on est 23 en tout. Voilà. Et puis, 2 conférences donc, à la médiathèque. Le jeudi 2 mai, donc sur la question du rapport entre le lien, enfin, la religiosité dans laquelle on a parfois entretenu certains de nos animaux domestiques du paléolithique à nos jours, avec un petit peu une focalisation sur Auguste Comte par Juliette Grange, qui a un titre assez drôle pour sa conférence, qui est donc « Mon chien est-il un dieu ?» Ensuite, le 9 mai, l'association L214 à la médiathèque d'Orléans, et au musée des Beaux-Arts, on axera plus sur la question de l'approche de l'animal à la Renaissance, avec une considération sur Jérôme Bosch, sur Montaigne, et sur la question des animaux-machines, le caractère fabuleux un petit peu de cette histoire des animaux-machines. Donc ça, à la médiathèque, le samedi 4. Voilà. Vous avez des liens importants qui ont été mis à votre disposition pour voir le programme plus détaillé. Vous pouvez vous référer donc au site en net en tapant Rendez-vous philosophique d'Orléans Tours. Voilà, je laisse la parole à mon collègue Patrice Bautaudière. Merci. Oui, alors, si ça vous intéresse, il nous reste des programmes détaillés des rendez-vous philosophiques, donc je les apporterai tout à l'heure. N'hésitez pas à venir piocher pour éventuellement consulter, voir. Il y a notamment, parce que vous êtes obligé d'être à l'école en semaine, mais le samedi à Orléans, il va y avoir des conférences, et 2 samedis. Et voilà, il se peut que ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à regarder les programmes, il nous en reste un certain nombre. Voilà. Alors, je voudrais juste ajouter quelques mots. Alors oui, à mon tour, je vous souhaite bienvenue à toutes et à tous pour cette séance inaugurale de la 4e édition des rendez-vous philosophiques qui est consacrée à l'animal. Je vais simplement ajouter quelques éléments sur le thème en fait qui a été retenu pour cette édition-là, c'est-à-dire l'animal. La condition animale est une préoccupation grandissante chez les citoyens, même si on pourrait souhaiter qu'elle le soit davantage. Et nous sommes de nombreux enseignants à constater cette évolution qui est probablement encore plus sensible chez vous, hein, les élèves, qui êtes la nouvelle génération. Il semble que le rapport qui s'est institué entre l'être humain et les animaux sont en train de bouger en profondeur dans nos sociétés. D'ailleurs, beaucoup de signes en témoignent. On peut observer, par exemple, une condamnation de plus en plus sévère du traitement réservé aux animaux, que ce soit dans le cadre de l'élevage industriel ou de l'expérimentation scientifique. On peut également constater les évolutions du statut juridique des animaux, même si c'est encore un peu timide dans certains pays, et qui s'accompagnent de la reconnaissance de droits et marquent l'apparition de nouveaux délits envers les animaux. On assiste aussi à une intensification des réflexions et des débats liés à la place des protéines alimentaires dans nos régimes alimentaires. Donc, on peut constater que chez les élèves, il y a beaucoup de questions sur le végétarisme, le végétalisme et les implications, les conséquences écologiques de ce qu'on mange, et notamment par rapport à la condition des animaux. On peut aussi observer une indignation croissante des citoyens face aux menaces qui pèsent sur la biodiversité. On peut enfin déceler un intérêt grandissant pour certains modes de cohabitation avec les animaux issus des sociétés traditionnelles ou pré-industrielles. En tout cas,
la question animale occupe maintenant une place majeure dans le débat public. Et lorsque les discussions s'amorcent, par exemple en cours de philosophie avec nos élèves, eh bien, il n'est pas rare que l'un des sujets qui s'impose ou qu'ils imposent aujourd'hui avec le plus de force soit celui de la condition animale. Et je peux en témoigner, comme d'autres enseignants. Cette préoccupation nouvelle, en tout cas par son intensité et son ampleur, semble à la fois fructueuse et nécessaire dans la mesure où elle porte en elle une aspiration à réinventer la relation que l'être humain entretient avec les animaux et peut-être plus largement avec les non-humains, c'est-à-dire avec la nature. Et l'intention de cette édition des rendez-vous philosophiques est tout simplement d'apporter des éléments de réflexion, de connaissance aux citoyens lycéens que vous êtes, afin que vous puissiez nourrir, approfondir, affiner vos réflexions personnelles et vos discussions qui portent sur la question animale. Voilà. Mais je laisserai donc le soin aux intervenants d'entrer dans cette thématique au long de toutes ces journées et ces demi-journées de conférences qui vont avoir lieu à partir d'aujourd'hui. Alors, je m'associe aux remerciements qui ont déjà été faits par Isabelle Crière, mais je tenais également à remercier notamment l'équipe de direction du lycée, qui a Monsieur Depardieu, Madame Vimin, qui ont très fortement soutenu le projet. Ensuite, le service comptable du lycée, je pense à Monsieur Nourri et Madame Faucon, qui ont joué un rôle précieux dans la mise en place. Et je souhaite aussi remercier tous mes collègues du lycée qui ont aidé, soutenu le projet d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et je remercie Monsieur Le Coquille de sa présence aujourd'hui pour ces rendez-vous philosophiques. Alors, quelques mots sur la composition de l'auditoire. Qui êtes-vous? Moi, je le sais. Tout le monde ne le sait pas ici, donc je vais révéler votre identité. Enfin, c'est une partie de votre identité, même peut-être un peu extérieure. Mais donc, je souhaiterais donc vous dire que donc aujourd'hui vont participer. Alors, à Beaugency, on a décidé de cibler principalement la section littéraire, donc l'auditoire. La section littéraire, donc c'est-à-dire 2 terminales littéraires et 2 premières L, assisteront à la totalité des conférences aujourd'hui et vont s'adjoindre à la section littéraire des élèves issus de terminales scientifiques, de STMG, de TSTI2D et des élèves de seconde, notamment surtout lors des conférences de l'après-midi. Voilà. Alors je voudrais vous rappeler donc, aux élèves de la section littéraire que donc oui, je veux vous rappeler, donc peut-être que je ferai un petit rappel, il ne faut surtout pas que vous hésitiez à poser des questions. Les intervenants savent qu'ils s'adressent à des lycéens, que vous n'êtes pas censés être des spécialistes, donc si vous vient des questions, des choses que vous ne comprenez pas, eh bien, n'hésitez surtout pas à intervenir. Si par exemple, il vous vient des questions pendant la conférence, on a tous tendance à oublier les questions qui nous sont venues, donc n'hésitez pas à les marquer pour ensuite pouvoir relancer les intervenants là-dessus. Alors, d'ailleurs, nous avons prévu, par rapport aux conférences qui ont lieu habituellement, un temps d'échange assez long. Donc, en gros, on a prévu 1h30 en tout, et vous aurez 30 à 45 minutes de conférence à proprement parler, puis ensuite 30 à 45 minutes d'échange, de discussion. Donc ça peut être des questions, mais ça peut être des remarques. Vous avez le droit d'exprimer ce que vous pensez. Donc, n'hésitez pas à utiliser la parole, à prendre la parole lorsqu'on vous la donnera. Est-ce que quelqu'un a des questions sur le déroulement des conférences aujourd'hui? Je pense qu'on a dû vous transmettre le programme, donc n'hésitez pas à les poser ultérieurement s'il y a des choses qui vous semblent un peu hésitantes ou incertaines. Oui, juste dans l'immédiat, on va faire une courte pause avant de commencer la conférence de Florence Burga, et là on va rentrer dans le vif du sujet. Et je vous remercie de votre patience et de votre présence. Voilà. Mais là on va rentrer dans le vif du sujet. Enfin.